Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Campus Télé, une émission consacrée aujourd'hui à l'urbex. Mais qu'est-ce que l'urbex? Pour le savoir, nous allons partir à la découverte de cette activité. Qui pratique cette activité? Que font-ils? Où vont-ils et que risquent-ils? Autant de questions auxquelles nous allons tenter d'y répondre. Retrouvons tout de suite Florent Delay, notre envoyé spécial dans un petit coin d'Île-de-France pour en apprendre davantage. Nous pouvons voir qu'avec l'essor des réseaux sociaux, de nombreuses personnes se sont mises à l'urbex. Pratique qui consiste à rentrer dans des lieux abandonnés pour les prendre en photo et vidéo et les partager sur les réseaux sociaux. Pour ça, il faut peut-être être une tenue adaptée. C'est mieux comme ça. Allez, suivez-moi. Faire de l'urbex, c'est avant tout la recherche de l'adrénaline, l'envie de frissonner, de s'aventurer, d'explorer. C'est aussi être à la recherche d'une histoire, d'un passé. Comme ce lieu ici où nous sommes présents, qui était un ancien château, manoir, pour les riches et les nobles de cette ville. Nous allons maintenant voir ce que pensent les urbexeurs. Ce qui me motive à faire de l'urbex, c'est principalement l'adrénaline, l'histoire du lieu aussi. L'association, l'histoire et les voyages, ça permet de découvrir des quand même très beaux endroits. C'est rencontrer des gens. Le concept d'être comme dans un autre monde, un monde où il n'y a personne. En fait, ça apporte un vrai sentiment de liberté. Il faut savoir que l'urbex, c'est quelque chose d'illégal et de dangereux et qu'il faut jamais y aller tout seul. J'en fais en groupe pour faire découvrir à des amis. Je fais de l'urbex en groupe. Comme vous avez pu le voir, l'urbex est une pratique très communautaire, qui comporte de nombreux risques. À toi, Joanne. Merci Florent pour ce repartage. Une bien belle activité, mais est-ce réellement sans danger? Découvrons les risques que prennent les passionnés. Partons tout de suite avec Elsa pour en découvrir davantage. Entre les mauvaises rencontres, les arrestations ou les graves accidents qui peuvent conduire au décès, la pratique de l'urbex n'est pas sans danger. C'est pour cela qu'aux yeux de la loi, elle n'est pas légale. Yanis, qui est avocat, nous explique la loi. Alors, comment je défendrai un client qui a pratiqué l'urbex? Je ne le défendrai pas, tout simplement parce que je ne pourrais pas le faire, étant donné que l'urbex n'est pas une pratique punissable par la loi, jusqu'ici. Néanmoins, je pense que l'opinion publique doit comprendre que l'urbex n'est pas à confondre avec le vandalisme et n'est pas à confondre avec les activités de squat. C'est vraiment une activité de découverte, certes qui reste dangereuse. Ça, c'est important de comprendre que malgré tout, la personne qui pratique l'urbex, elle la pratique à ses risques et périls si elle se blesse. Mais ça reste une activité qui ne nuit à personne. Et néanmoins, il faut être très très vigilant en termes de droit à l'image des biens. Pourquoi? En général, l'urbex s'accompagne de prises de photos, de prises de vidéos, de publications sur les réseaux, Instagram, Facebook, Snapchat, peu importe. Et c'est là où ça peut devenir dangereux. Parce que si jamais cette publication, elle porte ce qu'on appelle un trouble anormal au droit à l'image des biens du propriétaire, dans ce cas-là, il est en mesure de se retourner contre vous et d'exiger réparation. Alors, que dit la loi sur l'urbex? Réponse très simple, absolument rien. C'est-à-dire que l'urbex étant une pratique qui est entrée dans les mœurs il y a quelques dizaines d'années, les textes français, les textes de loi et même les textes de droit européen sont complètement silencieux sur la pratique et la définissent même pas. Alors étant donné que la loi ne dit rien sur l'urbex, c'est très très compliqué de savoir exactement quelles pourraient être les sanctions encourues. La première pensée, ça pourrait être de croire que, étant donné que la loi ne dit rien, c'est pas une pratique illégale. En vérité, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que tout propriétaire a un droit d'usage, de non-usage, ou de jouissance sur son bien, c'est-à-dire qu'il peut l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Ça reste totalement dans ses droits. Ces biens qui sont abandonnés, juridiquement parlant, ils ont toujours un propriétaire. Premièrement, en droit français, la violation de propriété privée, elle n'est pas punissable. En revanche, en droit pénal, le fait de rentrer au domicile de quelqu'un, ça c'est un délit. Nous rencontrons aujourd'hui Solène, une policière qui connaît bien le monde de l'urbex, pour en parler. Bonjour Solène. Bonjour. Merci d'être avec nous. On y va? C'est parti. Connaissez-vous l'urbex? Alors oui, je connais l'urbex. J'ai déjà pratiqué l'urbex avec des amis et également de par mon ancien métier. Est-ce que l'urbex est mal vu dans le monde de la police? De mon point de vue, oui, puisque c'est une pratique illégale. Dans la police, on est censé respecter les lois. Comment ça se passe quand des urbexeurs se font arrêter? Il y a souvent un contrôle d'identité et il peut y avoir une palpation ou une fouille pour vérifier que les urbexeurs n'ont rien volé. Est-ce que pour vous, c'est important de dissuader les gens de faire de l'urbex? Pratiquant l'urbex, je ne vais pas penser à dissuader les gens d'en faire. Ça ne va pas les arrêter à en faire. Après, dissuader les gens qui ne connaissent pas l'urbex à en faire, pourquoi pas? Parce qu'il y a beaucoup d'accidents quand même. Merci Solène. Pour la plupart, ce sont des vrais passionnés qui pratiquent l'urbex. Ils sont souvent difficiles à dissuader, mais il ne faut pas oublier que c'est une pratique qui n'est pas sans danger. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un sujet particulier, les sports volants, avec un hommage à Vincent Réfait. Merci à tous et à la semaine prochaine.